Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler brevet et opposition. Pour rappel, la loi Pacte, entrée en vigueur en 2020, a instauré en France un droit d'opposition au brevet. Alors, qu'est-ce qu'un droit d'opposition? Avant la loi Pacte, un brevet ne pouvait être annulé que devant un juge. En plus de cette possibilité, une alternative est désormais ouverte aux tiers qui peuvent agir directement auprès de l'INPI. Pour cela, il faut former une opposition dans un délai de 9 mois à compter de la délivrance du brevet visé. Alors, qu'est-ce qu'une opposition? Cette phase consiste pour les tiers à contester le fait qu'un brevet vient d'être délivré. Pour cela, tout tiers peut s'adresser à l'INPI pour faire reprendre l'examen, généralement en soumettant de nouveaux documents sur l'état de l'art et en fournissant de nouveaux arguments à l'encontre de la brevetabilité de l'invention discutée. Cette procédure existe devant l'Office européen des brevets depuis longtemps. En revanche, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, l'opposition au brevet existe en France depuis environ 3 ans. Et l'EJLC a déjà participé à une opposition en tant que défendeur d'un brevet délivré. Alors voyons cela avec Philippe, conseiller en propriété industrielle et mandataire européen chez l'EJLC depuis près de 10 ans. Alors Philippe, raconte-nous un peu ce dossier d'opposition. En décembre 2021, une décision de délivrance du brevet d'un de nos clients est émise par l'INPI. En septembre 2022, soit juste avant l'expiration du délai de 9 mois, l'INPI nous informe qu'une opposition a été formée à l'encontre de ce brevet. Le mémoire d'opposition est constitué d'un dossier de plus de 50 pages avec de nombreuses annexes. L'opposant tente notamment de convaincre l'INPI que le déposant a divulgué l'invention à de nombreuses reprises avant le dépôt de la demande. Aïe, et ensuite? Nous avons répondu en retoquant un par un les arguments de l'opposant et l'INPI nous a donné raison 4 mois après. C'est pas parce qu'on a affaire au 5e ou 6e cabinet français qu'on va se laisser impressionner, hein. Oui, mais ce n'était qu'une décision provisoire. Ils ont déposé de nouveaux arguments. Des mauvais perdants, quoi. Oui, on l'aurait fait nous aussi. De nouveaux échanges écrits ont eu lieu pendant plusieurs mois, jusqu'à la tenue d'une procédure orale planifiée par l'INPI et qui s'est tenue dans leurs locaux il y a quelques semaines. Il s'agit d'une procédure où les deux parties sont interrogées tour à tour par 3 examinateurs de l'INPI. Merci Philippe, ciao. En ce qui nous concerne, cette procédure orale a duré environ 4 heures, à l'issue desquelles l'INPI a tout de suite rendu sa décision et nous a à nouveau donné raison.